On est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un entrepreneur qui a parti sa boutique, qui a fait une boutique en ligne. Donc, on va aller découvrir les dessous un peu de l'entrepreneuriat. Alors, mon invité aujourd'hui, c'est Louis Corriveau de Corri Boutique. Bonjour Louis. Bonjour, ça Merci va bien? beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie, Christine. Louis, j'aimerais ça que tu expliques un petit peu ce que tu fais et rapidement là, ton parcours aussi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi d'ouvrir une boutique en ligne réservée aux travailleurs? OK. Bon, ben moi, Corée Boutique, c'est mon nickname avec boutique. C'était juste ça, c'était pas plus compliqué que ça. J'aurais pu appeler ça Vêtements Corriveau 2.0 parce que je suis né dans un magasin de linge de travail. Moi, je suis originaire de Thetford, puis ma mère, à la fin des années 60, a démarré son commerce qui n'était pas dans le vêtement de travail, elle était dans seconde main, tissu et tout ça. Puis en 74 à peu près, elle a parti le magasin de linge de travail à Thetford avec les mines, puis et tout ce qu'il y avait comme environnement, c'était idéal. Donc, c'est un petit peu une femme innovateur. C'est des années 60, élever ses enfants, puis rouler le magasin, puis tout faire ça. Donc, j'ai vu ma mère faire servir les clients pendant 20 ans, là, mon 20 ans à Thetford. Fait que c'est ce que j'ai fait. Mais après ça, j'ai bifurqué, puis j'ai été travailler. J'ai étudié en transformation des matières plastiques. C'est tout ce qui est relié au domaine des plastiques, le fameux domaine maudit. Mais tu sais, il y a beaucoup d'industries au Québec, donc j'ai travaillé là-dedans pendant plus de 30 ans. OK. Puis c'est ça, ça m'a amené à faire, tu sais, au début, là, en production, en qualité, j'ai touché un peu à tout comme je fais là. Tu sais, j'ai toujours touché à tout, un peu. Puis ça m'a amené à la vente éventuellement, là. Ça fait que le goût du commerce, ben, c'est venu pas mal de ça, là. Je me demandais toujours pourquoi que je travaillais dans la vente, puis où est-ce que tu sais, où est-ce que c'était pour m'amener. Mhm. Maintenant, je comprends exactement où est-ce que je devais être. Puis c'était quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu as parti la boutique Corée Boutique? Bon, moi, comme je dis, j'ai travaillé dans la vente, tu sais, j'ai voyagé beaucoup, j'ai travaillé pour des grosses compagnies, d'autres plus petites à la fin. Puis j'étais comme tanné. Les jobs de vente, là, c'est des cycles, tu sais, à moins que tu payes la super business, là, mais c'est des chiffres. Puis c'est des cycles de 2 ans et demi, 3 ans, normalement. À moins que tu OK. sois bien chanceux. Fait que là, j'étais comme tanné un peu d'avoir des boss qui disent toujours qu'ils sont meilleurs que lui que tu as déjà eu, puis tu sais, que finalement, tu te rends compte que c'est pas vrai, là. Mm. C'est qu'en 2018, 2017 même, j'ai parlé avec mon frère qui, lui, a acheté le magasin familial. Puis, j'ai appelé les fournisseurs que lui a, que ma mère a développé depuis les années 70. Mhm. Puis, je me suis parti en ligne. Donc, j'ai travaillé de chez moi là, pendant 2018 à 2021. Fait que dans le fond, toi, là, quand tu as décidé de lancer ta boutique, tu es parti directement en ligne, tu n'avais pas de place physique au début. Non, moi, je me suis servi de mon expérience de vente, de mon expérience industrielle, parce que j'avais déjà, tu sais, quand tu travailles 30 ans dans un domaine, ben, tu as des liens, tu as des contacts, tu as des listes de clients. Donc, moi, je me suis accroché à eux autres. Puis, donc, je vendais des souliers où je les habillais. Je fais aussi de la personnalisation de vêtements, donc OK? le logo. Fait que j'ai commencé de même tranquillement, là. Il était comme ça, là, pour partir. Fait que puis, veux pas, t'es tombé aussi, je pense, dans un bon moment parce que le fait de te partir en ligne dans une période où est-ce qu'il y a eu la pandémie par après, tout le monde a commencé à magasiner en ligne. Fait que je pense que tu as pu profiter quand même de cette croissance-là, puis le thinking des gens de commencer à acheter plus en ligne. Oui, ben, OK. À la base, quelque chose que j'ai oublié, c'est mon site que j'avais, Mhm. qui est lorsque je vais dire le nom, tout le monde va dire ah oui, mais non, votre site.ca. J'ai commencé avec votre OK, site.ca. OK, OK, C'est moi qui l'ai fait. On l'a tout monté. Après ça, je me suis payé un peu de formation, ben, d'aide pour le pimper un peu plus, là. OK. Mais les reach étaient quand même excellents. Si je compare à ce que j'ai là, avec Lightspeed actuellement, là, Oui, mes ventes, en tout cas, il doit y avoir des bugs sur mon site là, parce que je vendais pas mal plus avec votre site.ca. Fait que votre OK. site.ca, ça m'a amené à moi-même le faire, à tout comprendre. Toutes les vidéos de François Charon, là, je les ai toutes écoutées pour faire mon site. Dans le fond, pour Puis, faire une petite parenthèse, votre site.ca, c'est un do it yourself. Fait que tu apprends à monter avec des templates, puis c'est un principe de drag oui, and drop pour faire ton c'est site. une plateforme fermée que
tu ajoutes tes produits, tu fais ta structure comme tu veux. Mhm. Donc, j'ai roulé avec ça. Donc, j'ai vendu, ça a bien été jusqu'à la pandémie. Donc, moi, j'avais un mini entrepôt. J'avais tout mon stock qui était là. Je OK. travaillais de chez moi. Puis là, avec la pandémie qui est arrivée, ben, j'étais au mois, fait que j'ai sorti au mois de mars, j'ai vidé mon entrepôt, j'ai amené ça ici. Quelle belle décision. Et là, quand ça a parti, mes amis à Sherbrooke sont dans le secteur automobile, mais ils ont eu l'idée, avec la pandémie qui s'en venait, de faire des visières pour les cases de construction. OK. Moi, je les ai appelés, puis j'en ai vendu pas mal. Tu sais. OK. Je descendais à Sherbrooke très tôt le matin, j'avais rempli le char. Fait qu'on a vendu tous les chantiers autour de Montréal, c'était mes visières. Puis Les toi, visières quand de tu Amy. allais chercher tes clients, tu les incitais à aller passer leurs commandes en ligne ou tu arrivais avec ton matériel carrément? Non, ben, pas, durant la pandémie, c'est tout le monde achetait en ligne, c'était fou. Oui, C'est la maison, il y avait des boîtes partout, ma fille me donnait un coup de main. C'était vraiment le bordel pendant 4 5 mois, là. Fait que oui. ça m'a donné un gros push pour peut-être aussi en même temps réorienter la compagnie, là. Mhm, mhm. Je travaillais en ligne, je travaillais de chez nous. Puis 2021, quand ça a commencé, là, ça ne me tentait pas de vivre, continuer la vague, tu sais, vivre sur la vague de la pandémie. Là, ça ne me tentait pas partout. Fait OK. qu'en prenant une marche, j'ai découvert un petit local sur la rue Notre-Dame. Moi, j'habite la Chine. OK. Puis la rue Notre-Dame, ben, est en développement. Là, elle progresse quand même pas mal. Mhm. Puis moi, j'ai déjà eu une compagnie, avec le gros setup, le gros local. Là, puis c'est tout je l'ai crashé. On l'a crashé solide Qu'est-ce à que tu veux dire l'époque. par on l'a crashé solide? Ben, j'ai fait une faillite commerciale, là. C'est arrivé aussi avant la crise de 2008. OK. Parce que moi, je recyclais du plastique et je faisais des ballots et je les exportais en Chine. OK. J'avais plus d'argent à le vendre en Chine. Mais à un moment donné, les containers se sont mis à. Le prix des containers, les frontières chinoises se sont fermées à la fin 2007, début 2008. Puis ce qui a fait en OK. sorte que j'ai tout perdu, ma clientèle, là, tu sais, puis un accident en même temps qui est arrivé, une perte d'un doigt qui Pendant est cette arrivé. période-là? Oui, la journée de la déclaration de la faillite là, à la cour, là, cette journée-là, en même temps, quasiment, bang, un accident. Et comment c'est arrivé? Négligence. J'ai toujours enseigné d'arrêter de ne pas avoir peur, excusez-moi, je disais toujours que le jour que tu vas avoir peur de ta machine, que tu n'auras plus peur de ta machine, tu es en danger. Donc, je faisais juste mettre du plastique dans un convoyeur, puis j'ai glissé sur les bouteilles, puis je me suis mis la main dans un petit engrenage. Iche. Ça, Mais l'a- c'est ça. c'est- Je vais épargner les détails, mais c'est pas grave là, maintenant, là, mais ça fait ça fait partie combien pareil d'années? il y a une bonne trace. Il manque un doigt, puis il y en a de magané. Ouais, comme quoi, cette phrase-là, je l'entends de beaucoup de, même d'enseignants dans des écoles spécialisées, des électriciens, des plombiers, puis des gens aussi qui travaillent là, dans les usines qui disent exactement ce que tu as dit le jour où tu as plus peur de ta machine, tu deviens Peu trop importe con. c'est quoi, un couteau exacto, ton auto, ton vélo, Ta le jour moto, que tu n'as plus peur, tu es en danger. Ça peut être niaiseux, là, vraiment niaiseux, là, mais c'est vraiment réel. Fait que c'est ça qui est arrivé. ça devient comme Donc, un automatisme, fait que tu te rends même pas compte de ce que tu non, fais, fait que tu regardes c'est ça. plus autant les détails. Des fois, c'est ça, de tes sécurités se tassent, puis tu te dis, ah, on est bien, puis bang. Fait que, Puis je trouve ça intéressant en plus que tu parles ouvertement de ta faillite parce que ça, souvent, de côté entrepreneur, c'est quelque chose qui est caché, qui est très tabou aussi. Mais dans le fond, ça fait partie de ton parcours aussi. ouais, mais ça m'a pris pas loin de 10 ans avant. Ça m'a pris, ben, peut-être pas 10 ans, 10 ans à repogner le feu, Mhm. mais d'en parler, ça m'a pris au moins 4 5 ans. Ouais. Je voyais du monde, des intervenants de la ville, ça je disais avec Simon Hervé aussi l'autre fois, j'étais à l'épicerie, je voyais quelqu'un qui était impliqué dans le dossier puis qui savait que j'avais fait la faillite, ben, je changeais de rangée. Tu sais. OK. C'est la gêne, mais en fin de compte, on n'a pas à être gêné. C'est comme on en parle, puis on en voit beaucoup de ce temps-ci, là, tu sais, Oui. Oui. les filles qui ont fait le compost, là. Tu sais, eux autres, ils se sont plantés. Tu sais, c'est tu sais, c'est le projet là, qui a planté, ils ont été chercher du financement, mais ils ont fait faillite, puis là, tout le monde bâchait sur eux autres. Mais ce cas-là, tu sais, ils ont travaillé fort. Puis il n'y a personne qui peut te faire la morale là-dessus. Là.
Non, c'est ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'on parle pas. Tu sais, dans l'exemple que toi, tu me parlais, ben, dans ta situation, ben, c'est à un moment donné à cause de la Chine qui a arrêté d'accepter ce que je comprends tes produits. Fait que tu as une grosse partie qui est hors de ton contrôle aussi. C'est pas de la mauvaise gestion, c'est pas tu sais, c'est. Non, 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 c'est le marché. Puis, ben, Ouais. c'était aussi, ben oui, c'est quand même de ma faute parce qu'il manquait d'autres branches connexes pour Mhm. s'assurer d'avoir, tu sais, faut pas que tu aies juste une source de revenus, là. Comme tu peux pas juste avoir un gros client, là, tu sais, faut que tu diversifies. Puis, Ouais, faut pas que ton client dépasse 40% ou 50% non, c'est ça. Tu sais, là, c'était, je faisais juste ramasser la matière, la trier, faire des ballots puis l'expédier. Fait que, c'est ça, c'est pas plus grave que ça. C'est un apprentissage. Je me rends compte que mon setup actuel est très différent. Tu sais, je suis ailleurs, là, vraiment ailleurs. C'est que, Mais c'est de ça, par l'expérience. on grandit avec nos expériences, là, Ah, on ben oui, c'est apprend ça. qu'est-ce qu'on Moi, veut, qu'est-ce qu'on veut pas. j'ai jamais eu peur de me planter le nez, là. Je me l'ai planté. Je viens de me le planter, là. Je sais pas si tu as suivi un peu sur LinkedIn, là, mais j'ai pris une mauvaise décision à l'automne. J'ai entré une gamme de produits que je vendais, du linge de chasse. J'en vendais beaucoup, ben, beaucoup. J'en vendais en ligne quand même. Mhm. J'ai décidé d'entrer un bon inventaire, plus de 10 000 de chasse, puis avec un influenceur qui est du monde de la radio, qui est chasseur. OK. Puis, le timing n'était pas bon, fait que ça aurait pu me mettre en danger parce que j'ai monté des comptes, j'ai pas vendu, donc j'avais 10 000 à payer, mais j'ai rien qui est rentré pour rembourser ça, Mm. ou peu. Fait que ça a été une période pas mal difficile à. Tu sais, parce que lorsque tu as des situations difficiles dans la gestion, c'est soit que tu lâches prise ou soit que tu prends des solutions. Tu sais, puis tu veux trouver, tu veux corriger le problème. Là, tu sais. Mhm. Comme lorsque tu fais une faillite, ben, tu réponds plus au téléphone, tu réponds plus au courriel, tu laisses ça aller. Mais dans ce cas-là, je sais pas ça que je voulais faire. Là. Fait que là, c'est de prendre le téléphone, appeler les fournisseurs, dire il n'y a pas de danger, stresse pas. Tu sais, c'était pas des gros comptes, là, mais j'avais peut-être 20 quelques mille, mais il y en avait peut-être qui étaient à 4-5 000 qui devaient être nerveux, là, tu sais, mais Là, fait tu que c'est parles de la situation de. une situation que je viens juste de vivre, là, tu sais. OK. Ça fait que, non, mais c'est ça, tu sais, je parle de beaucoup de communiquer, puis tu sais, Mhm. j'en parle beaucoup, là, fait que, D'être transparent aussi avec ses fournisseurs, veux pas, oui, ben, ça c'est ça, permet tu de. crées des relations, là, tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que, actuellement, avec Curry Boutique, c'est les relations avec j'ai des gros fournisseurs, même si je suis tout petit, j'ai pas mal les plus gros fournisseurs qu'il y a. Mhm. J'ai mon petit commerce qui est vraiment minuscule, mais ça fait la job. C'est comme mon catalogue, c'est le monde vienne. C'est tout le côté marketing, c'est sûr, il faut se faire connaître, là, mais là, il faut que je Oui. passe, puis il faut que j'aille pour aller sur la route Et faire des podcasts. et faire des podcasts. C'est ça, on cherche les manières différentes là, pour se faire connaître. Mais tu veux, LinkedIn, c'est même pas pour ça. Moi, je parle plus de l'expérience entrepreneuriale, là. C'est rare, je ne plug pas des produits, là, tu sais, c'est vraiment juste le côté, les ups et les downs. Tu sais, dernièrement, c'est les downs, mais j'ai parlé des ups. Mais c'est ça qui fait que, tu sais, LinkedIn est un média social en soi qui permet justement cette communication-là. Puis c'est la clientèle, ce n'est que des entrepreneurs. Fait que c'est correct, on apprend à connaître Louis Corriveau, puis après, on apprend à connaître c'est quoi la boutique. Mais le fait de te faire connaître publiquement aussi sur une plateforme comme LinkedIn, veut pas, ça l'entraîne des gens qui savent que tu existes, qui connaissent ton produit et qui finissent par acheter aussi. Ben, c'est ça. Mais moi, tu sais, lorsque je parle moi, j'appelle ça des pôles de communication. Là. Tu sais, ton Mhm. podcast, c'en est un ce matin. Tu sais, les cartes d'affaires, c'en est un, même si les jeunes pensent que ça n'existe plus, que c'est encore utile, les cartes d'affaires. Mais le plus de pôles de communication que tu as pour te faire connaître, lorsque tu pars de zéro, parce que moi, j'ai ouvert mon commerce en 2021 sur la rue, là, mais Mhm. personne ne me connaissait, à part mes clients qui achetaient. Là. Mhm. C'est tout un travail de percer, puis de. Oui, parce que quand tu es entrepreneur, tu sais, dans ton cas, toi, ton expertise, c'était tes vêtements de travail, c'était pas le marketing, c'était peut-être pas la comptabilité, c'est probablement pas la plomberie que tu es obligé de faire dans ton magasin. Tu sais, Non. être entrepreneur, ça englobe beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut que tu apprennes puis que tu développes l'art de la formation et d'apprendre sur le tas. Et oui, là, le système des niaises-toi. Exactement, exactement. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile Dans, à apprendre sur le tas? euh, moi, c'est plus, tu sais, comptabilité, là, c'est sûr que c'est pas ma force. Là, j'ai mon fichier Excel là, que je viens de demander
à la fille de ma blonde qu'elle me l'arrange pour arrêter de rusher avec les payables. Parce que, tu sais, avec l'École des entrepreneurs, j'ai fait la STA avec l'École des entrepreneurs. OK? J'avais accès à QuickBooks, je l'ai installé, je me suis dit, j'ai pas besoin de la grosse machine, là, tu sais. Je suis pas mon chiffre d'affaires va être à peu près 200 000 cette année, je vise 400, là, tu sais. On s'entend pas, tu sais, j'ai pas 1 million tu sais, j'ai pas 1 million à gérer, là. Fait que, Mhm. Et tu sais, t'as le pas petit un million en système, inventaire non plus. non, non, c'est ça. Ça fait que, tu sais, il y a beaucoup, ben, tu sais, le marketing, tout ce qui est sur tu sais, le site web, là, le deuxième avec Lightspeed, là, c'est pas moi qui l'ai fait, là, mais j'ai à me le réapproprier, à comprendre derrière pour avancer, là. Mhm, mhm. Fait que, c'est ça, tu sais, il y a quand même pas mal d'ouvrages, là. On n'est pas champion partout. Puis Ben, non, puis aussi, c'est c'est l'argent correct. qui. Oui. C'est pour ça que souvent, l'entrepreneuriat, puis quand je travaille maintenant avec des entrepreneurs comme toi, ben, la formation, comment manipuler toutes ces affaires-là, ben, tu n'as pas le choix de l'apprendre parce que souvent, dans ton cas, je ne sais pas si tu as beaucoup d'employés ou si tu as des employés. Est-ce que tu en as? Non, j'ai zéro. Mon setup est prévu zéro employé. C'est ça. Fait que c'est la réalité de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Puis avec le monde en ligne, justement, les boutiques en ligne comme la tienne, ben, les gens, ils n'ont plus besoin nécessairement d'avoir plein d'employés pour gérer ça, mais tu n'as pas le choix d'apprendre à faire ou à déléguer ton marketing pour augmenter tes ventes, comment tu peux aller rechercher plus tes clients qui visitent ton site, d'aller chercher ta fidélisation de clients aussi, la vente, tu sais, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est pas Oh, évident non plus. Puis c'est une réalité que beaucoup d'entrepreneurs ont. On est seul ou un ou deux employés pour quelque chose qui vend beaucoup aussi en ligne. non, c'est ça. Mais tu veux, moi, mes ventes en ligne, tu sais, tantôt je t'expliquais, je te disais, actuellement, mes ventes en ligne sont quand même assez basses. OK? Puis, ça me dérange pas trop pour l'instant. Parce que des ventes en ligne, là, ce que le monde ne savent pas, c'est que c'est de l'ouvrage, là, une vente en ligne. Mhm, Si tu vends 20 000 par mois, il faut que tu prépares 20 000 pièces de commande. Il faut les mettre en boîte, il faut les envoyer, tes expédies. Puis là, le pire, c'est la gestion des retours. mhm. Fait que les marges, là, ils peuvent partir très, très, très rapidement. Fait que mon modèle d'affaires, je suis bien content dans mon secteur parce que il n'y a personne qui va venir qui va acheter une paire de bottes à 350 pièces en ligne sans avoir mis son pied dedans. OK. À moins que ce soit un repeat, là. Le gars, il sait tel modèle, telle grandeur, là, je magasine sur le web un prix. Fait que Ça, là, c'est correct, mais tu sais, dans mon domaine, ils n'achèteront pas une paire de bottes. Ils veulent se faire conseiller, là. C'est quand même du service conseil, là. Beaucoup, là. c'est pour ça que toi, d'avoir ouvert ton pignon sur rue, t'a aidé à augmenter tes ventes aussi. Oui, parce qu'il y a des fournisseurs que je ne pouvais pas avoir. OK. C'est comme les bottes à rouiller, je ne pouvais pas les avoir parce que j'étais chez nous. Big Bill, il l'avait approuvé parce que la relation avec ma mère vient de très longtemps. OK. Mais tu sais, ça m'a enlevé ben, je veux dire, l'option du magasin physique, ça m'a donné j'ai comme 25 fournisseurs actuellement, là. Tu sais, ça sert à rien d'aller en chercher plus, mais Mm. tu sais, je couvre autant que l'équipeur couvre, là. OK. OK. Et en même temps, avoir un emplacement physique, ben, tu n'as pas besoin d'avoir un entrepôt. Tout est dans ton magasin. Oui. Le mien, si j'ai trop d'inventaire, ça ne rentre pas. Comme je dis en joke, je dis toujours que j'ai peut-être le plus petit magasin au Canada ou peut-être en Amérique du Nord. Pour le linge de travail, il y a 8 pieds de large par 25 pieds de long, mais 10 pieds de haut. Fait que c'est à côté au bouchon. Mais c'est correct. La manière que c'est arrangé, là, je suis capable de rentrer quand même pas mal. C'est peut-être pour l'automne, le stock d'hiver, je vais rentrer le stock d'hiver, là, que C'est ça va correct. déborder. C'est correct aussi parce que ça, c'est un point important. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont penser que tu as besoin d'avoir que ça soit grand pour que ça soit tu sais, rentable, mais Non, non, c'est ça. tu veux pas, tu loues au pied carré. Ouais, puis ça coûte cher, le pied carré, là. Oui, oui, oui. Tu sais, le mien, il coûte pas cher, là, parce que mon montant mensuel est pas cher, là. Ça me coûte 750 par mois, là. Oh, ça, c'est C'est rien. vraiment pas cher. Non, non, non. C'est mon autre setup, ça me coûtait comme 3 000, 4 000 à peu près. Je me souviens plus du chiffre, là, Avec mais ton entrepôt. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Oui. avant de vendre, avant de faire de l'argent, il faut que tu rembourses ça minimum, plus les assurances, plus Mhm. l'électricité, puis tout ça. Fait que ça va vite, là. Ouais, Fait parce que que là, c'est moins stressant parce que c'est à ce montant-là. Mais tu sais, malgré que mon magasin est tout petit, je me renseigne pareil. Tous les nouveaux qui entrent, je leur demande pour voir c'est quoi leur feeling, tu sais. S'ils se sentaient pris ou. Parce que tu sais, c'est petit, mais ouais. c'est bien placé. Puis que tu rentres, tout est clair, là, tout est par section. Puis, Puis c'est quoi leur feeling qu'ils disent? tout est positif, là. Le monde l'oublie assez vite que.
Le magasin est tout petit. Il y en a qui ne voient pas même les bottes, ils regardent juste à leur hauteur, mais j'en ai à côté au plafond. Puis Fait que toi, c'est ben, tu vraiment. t'es organisé pour aller les chercher, fait qu'il n'y a Non, pas de non, c'est ça. Fait stress. que, tu sais, mon setup de magasin, tu sais, je l'aime bien, là. Il n'est pas gros, puis c'est parfait comme ça, là, tu sais. Hum. Parce que je ne vends pas juste en magasin, tu sais. Recevoir 8 clients en même temps là-dedans, tu sais, tu Mais peux pas, là. tu dois pas avoir de l'achalandage. Tu sais, c'est tellement une boutique spécifique dans ton cas que c'est correct d'avoir une boutique comme ça. Je pense que c'est des Ben trucs. oui, parce que tu n'as pas. Tu sais, à moins que tu fasses 1 million de chiffre d'affaires, là, que tu aies du monde, tu aies 15-20 clients par jour, le minimum, là. Mhm, Tu sais, je suis pas là, là. Parce que mhm. moi, je vends en ligne, tu sais. Je peux être 2 jours sans avoir un client physique, mais je OK. peux avoir vendu plusieurs milliers de dollars en ligne, là. Ben, je veux dire, en industrie, là, avec mes clients industriels, là. Mhm. C'est ça, ça change rien, là, tu sais. Ce qui est une bonne chose aussi, c'est que tu varies entre le client qui vient. Tu sais, n'as pas juste une Oui, source de revenus. En réalité, tu en as deux. Tu as de ton site web et de ta boutique physique. c'est ça. Ça revient à ce que je disais tantôt pour la première faillite. J'avais un canal, tu sais. Là, j'en ai trois. Ben là, les ventes en ligne, on va travailler dessus, mais tu sais, je vais vendre. Tu sais, fais juste ajouter 3000 pièces de vente en ligne par mois. Tu sais, ça va vite, là. Tu fais 36 000 40 000 de plus de ton chiffre d'affaires. Fait que c'est ton augmentation, là. Tu sais, comme moi, je vise à peu près 20-25 par année, là, d'augmentation OK. pour ça. Fait que je suis là-dedans. Fait que tu rentres ça, tu augmentes un petit peu tranquillement, tu sais, ça va vite, là. Fait que, Mhm, mhm. non, mais tous les commerçants maintenant, ils n'ont plus le choix vraiment de. Tous les commerçants sur la rue Notre-Dame, moi, en tout cas, là, ils ont tous 2 pôles minimum, puis la plupart trois. Et sinon, même, tu sais, j'ai des clients qui sont aussi dans les vêtements, qui sont, mettons, du vêtement haut de gamme. Puis, juste le fait d'attirer les gens dans ta boutique, tu sais, au début, c'était juste ça leur objectif. Non, les gens, ils veulent choisir, mais je pense que le site va apporter aussi des clients physiques qui vont aller magasiner en ligne avant pour essayer de trouver où ils pourraient acheter, bon, dans le cas de ma Ouais. cliente, des chaussures haut de gamme, dans ton cas, des bottes de travail, exemple. Mais une fois que tu l'as trouvé, c'est là que tu vas choisir de venir en magasin. Fait que c'est un drive-thru aussi, là, ça t'aide à amener des Oui, personnes supplémentaires. c'est sûr. Le site web attire du monde, tu sais, même si j'ai pas des gros hits, là, mais tu sais, le monde entre des magasins comme ça, c'est Oui, ils t'ont trouvé sur Google, puis ils regardent, ils sont sur ton site, ils savent que tu as ça. oui. Fait que moi, c'était un des problèmes, là, tu sais, ça, c'est un des gros points lorsque j'ai ouvert mon commerce en ligne, mon commerce physique. J'étais avec votre site.ca. Pour la plateforme en ligne, c'était idéal, là. C'était parfait, là. Pour moi, c'est tout le Mhm. monde compare, là. Je veux juste faire ça vite fait. Tout le monde dit, ah, votre site.ca, c'est comme le bas de gamme. Non. J'ai Lightspeed, là, qui est censé être un des tops. Puis ils ont des bugs, puis il y a des choses que je déteste, puis que j'adorais sur votre site.ca, là. Tu sais, il n'y en a pas un de parfait, là, selon moi, là. Non, c'est ça, c'est toujours adapté. Puis je pense que c'est adapté aussi à notre type de personnalité ou comment qu'on s'habitue aussi à travailler. Tu sais, comme votre site, ça faisait une couple d'années que tu étais dessus, tu le Oui. connaissais bien. Oui, oui, je les connaissais par cœur. Fait que, tu sais, je pouvais rouler avec facilement. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai perdu. Ah, c'est ça. Donc, l'expérience client en magasin, lorsque j'avais votre site.ca, c'était comme ma plateforme en ligne avec mon téléphone, avec Global Payment pour le paiement, là. Fait que Mhm. j'avais le terminal, puis là, mon magasin, le signal, il coupait tout le temps. Fait qu'une OK. expérience client au magasin, le gars, il pouvait rentrer, ça prenait 2 minutes. Il pognait son morceau, il arrivait à la caisse, on pouvait passer 30 minutes à se battre. Ah, là, je dis Ouais. non. Là, c'est Fait que compliqué. là, j'ai magasiné, je me suis renseigné avec les cœurs entrepreneurs, on a parlé avec du monde qui avait Shopify, puis du monde qui avait Lightspeed. Moi, j'ai regardé pour mon conseiller fortement Lightspeed pour l'expérience client, le POS, le système de Oui. euh, Product on Site. Ça, c'est idéal, merveilleux. Et ta gestion d'inventaire, j'imagine, parce que c'est tout en Gestion la même. d'inventaire, mon inventaire est live. Ce qui est en ligne est en magasin à 95%, là. Mhm. Mais tu sais, c'est facile, j'ai plein d'indicateurs, mes KPI, j'en ai plein, j'en ai trop, là. Tu sais, là, je regarde ma marge, je regarde mes ventes, je regarde mon nombre de ventes par jour. Mais tu sais, ils ont plein de rapports, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de côtés positifs, Lightspeed, mais il y a quand même des côtés négatifs. Comme là, si ça avait sa clientèle, je trouve qu'il commence à laisser aller, là, tu sais. Parce qu'ils sont plus gros. Ouais, avant, c'était, tu sais, j'ai commencé en 2021 pourtant, là, mais tu sais, en 2021, là, on avait t'appelais, tu réponds, tu avais quelqu'un en français tout le temps. Là, t'es mieux d'appeler ce soir en anglais, tu vas avoir plus de chance. OK. Donc, tu sais, il y a ça, là.
c'est sûr que quand tu as des problématiques, c'est plus compliqué. Puis il y a moins de gens expérimentés qui peuvent t'aider, mettons, en dehors de Lightspeed quand tu Non, utilises. c'est ça, il y a quand même pas beaucoup de monde tu sais, le monde connaisse le nom, mais très peu connaissent Mm. la réelle boutique, comment que ça se passe, comment ça se Ouais. gère. Tu sais. Parce que tu sais, Shopify étant beaucoup plus populaire, ben là, tu sais, à la limite, si c'est pas service clientèle de Shopify, tu es capable de trouver un programmeur Oui, qui quelqu'un va qui en a, ben, c'est ça. c'est Tu ça. sais, Lightspeed, il y en a moins. Là. Tu sais, c'est en plus en restauration, mais en tout cas, moi, Mhm. je ne rechange pas. Changeons le moins Non. souvent possible. C'est Mais ils ont tellement cool. un paquet de fonctionnalités qui sont super intéressantes aussi, puis qui sont peut-être, tu sais, parfaits pour ton genre de business aussi. Oui, il y en a qui n'ont pas. Tu sais, on parlait de Shopify tantôt, ils ont des Mhm. systèmes pour protéger contre la fraude. Oui. C'est ce que j'ai pas, moi, ce qui va OK. m'amener à te parler de ma fraude que j'ai eue dernièrement. OK. Vas-y, Tu sais, le c'est quoi? monde en ligne, tout le monde pense que c'est beau en ligne, c'est facile, puis tu sais, on est tous des Amazon. Tu sais. Mhm. Mais moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé au téléphone, j'ai pris le téléphone, il m'a demandé si j'avais tel modèle de botte. Ben, il a validé si mon inventaire était réel là, en OK. magasin. Fait que j'ai dit oui, fait qu'il est passé en ligne, il est allé acheter des bottes, je lui ai livré 2 paires de bottes par Purolator. Puis 2 jours après, le lendemain, c'est-à-dire, j'ai reçu un avis de Lightspeed qui me disait que il me retirait 597 parce que la carte qui avait servi à l'achat avait été déclarée volée. Ouf. Ça fait que j'ai comme. Les autres, ils posent pas de questions, ils viennent dans ton compte, ils enlèvent le montant. Puis là, T'as j'ai eu le tout. verdict la semaine passée qui fait en sorte que c'est final, c'est la banque qui a le recours, puis que il estime que c'est réel. Mais j'ai parlé au gars, j'avais par courriel, par tout le kit. Là. OK. Mais c'est peut-être le fraudeur. Ben, c'est ça, Je pense pas. je doute fortement que c'est ça, parce que pour livrer un colis, il faut que ça soit la même adresse que la carte de crédit. OK. Donc, lorsque tu prends un Purolator, puis tu fais le paiement, puis ou lorsque tu fais le paiement en ligne, c'est-à-dire lorsque tu achètes, il faut que ça soit la même adresse que ta carte de crédit facture. OK. Fait que, tu sais, c'était très louche, fait que tu sais, je me suis fait avoir de 600 pièces plus le transport. Fait que J'ai c'est été pas en rage pendant 3 jours à peu près. c'est clair. C'est clair, parce que tu sais, veux pas, c'est de l'argent qui sort de tes poches pour quelqu'un qui Il a n'y a eu aucun recours, là. t'as aucun recours. C'est une journaliste de la presse, Fournier, comment elle s'appelle? Ah, Marie-Hélène, Marie-Ève, je ne sais plus. Elle en parlait justement, elle a fait un article là-dessus. Ça OK. arrive très régulièrement. Donc, il y a une carte de volée, ils viennent dans ton compte, ils saisissent l'argent, puis ils analysent, puis après, ils te leur donnent. Sinon, mais Si personne ne on va la recevoir. déclarait que c'était pas si on découvert, dans le fond, ils te leur donnent juste s'ils considèrent que c'est pas de la fraude. Bon, puis j'avais tous les documents, là, tu sais, j'ai envoyé toutes les preuves, puis toute la quête, là. Fait que ça, c'est une pénalité que les gens ne savent pas non plus parce qu'on pense toujours du côté client, tu te fais frauder, tu te fais voler, tu le prends, mais Ouais. à la rive de où, tu sais, on n'a pas de. Non, fait que ça, c'est un des côtés négatifs. Mhm. C'est de la vente en ligne. Parce que moi, mon setup, comme je disais, moi, j'ai 54, là, je veux pas avoir à gérer de monde, genre, tu sais, je, je veux faire ma petite job tout seul, parce que ma retraite est ici, moi, c'est mon duplex, c'est pas mon magasin, ma retraite. Là. Moi, je m'amuse au magasin, OK. puis j'apprends pour éventuellement faire d'autres projets, parce que je suis une bébête à projet. À projet. Que je vais avoir atteint où est-ce que je veux, ben, on va voir si les enfants veulent l'apprendre, là, veulent prendre la compagnie, sinon on verra, là, mais Assez. c'est le genre d'approche que j'ai. Là. Fait que, Puis, si tu avais, Louis, un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, là, comme toi, là, dans l'entrepreneuriat en ligne, ça serait quoi ton conseil, là, d'entrepreneur que tu aurais envie de lui dire? ben, la plupart du temps, le monde va attendre, puis ils vont hésiter, puis attendre d'être parfait. Premier, je vais te dire, c'est go, vas-y, mais vas-y pas tout seul. Fais tes devoirs, entoure-toi. Tu sais, même si j'ai eu de l'expérience là, dans beaucoup de secteurs, Mhm. tu n'es pas expert nulle part. Là, tu sais. Ça fait que faut s'entourer. Même si t'es un loner, même si t'es un, j'allais dire un loner, mais t'es tout seul, t'es le solo entrepreneur, ben, ça te prend du monde. Tu sais, moi, ma comptable a fait un job. Là, j'ai une mentor qui va embarquer, là, une femme d'affaires qui va. Elle m'a vu aller, là, puis elle a dit, en tout cas, elle m'a offert là, des rencontres. Fait que, tu sais, pour évacuer. Là, tu sais. Mhm. Je parle aussi avec un de mes compétiteurs, ben, pas compétiteur, mais un indépendant comme moi, on se parle ouvertement là, fait que ça te permet d'évacuer puis de voir que finalement, tu n'es pas si pire que ça, là, tu sais, que tu n'es pas dans le champ.
Bon, ben, c'est bon à savoir aussi où est-ce que tu es, Mhm. en ayant des guides extérieurs. Là. C'est vraiment ça, s'entourer. J'aime ça. Puis si on veut te rejoindre, Louis, on fait comment? Puis si on veut acheter en ligne des vêtements de travail, on fait comment? Coryboutique.ca, C-O-R-I, boutique avec un K.ca. Instagram, pas beaucoup. Facebook, LinkedIn pour le côté entrepreneurial. TikTok, in and out. Un peu partout. On n'a pas le choix d'être partout, même si c'est pas notre Exact. modèle, même si on ne vient pas de cette génération-là. Exactement. Ça, on s'en reparlera. Ouais. Mais un gros merci pour ton temps, Louis. Puis je te souhaite Merci une beaucoup, bonne fin de Christelle. journée. C'était, en tout cas, j'espère avoir pas trop parlé et d'avoir expliqué pas mal. C'est exactement ce qu'on avait envie d'entendre. Excellent. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup.